Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fait la remontée de Luikutumu, un truc comme ça. Ne me demandez pas de retenir ce nom, je ne le retiendrai pas. Donc du coup, on a pu atteindre les hauteurs du village Moblin. Là-bas, il y a Ouklamat qui s'est un petit peu confiée parce qu'elle était un peu en mode genre comme elle avait le mal de mer et tout ça, elle était un peu mal en point et du coup elle avait l'impression d'être un boulet pour nous et donc du coup on lui a un petit peu servi de psychologue afin qu'elle puisse se reprendre en main. Donc à côté, mais genre derrière le bâtiment, il y avait Koana, Sancred et Urianger. On a un petit peu vu tous les prétendants au trône, donc il y a Zora Jaja qui était déjà arrivé au village Moblin, Bakujaja qui préparait un mauvais coup, encore une fois. Donc du coup, on est arrivé au village Moblin, et sauf que le problème, c'est que les preuves le rite de succession avait été mis en pause parce que les Moblins avaient un problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à fournir tout le confort promis à leurs artisans les mains du pot. Donc on les a un petit peu aidés, voilà. Et maintenant que le problème est réglé, on va pouvoir démarrer l'épreuve du pot avec Koana qui était venu donc nous prévenir, et je vous propose de commencer sans plus tarder. L'épreuve du pot, Koana a une dernière précision à vous fournir. L'arbitre royal m'a fait savoir que les participants à l'épreuve du pot devaient se réunir dans la demeure à l'ouest de la fournée. J'irai là-bas après avoir rejoint Sancred et Urianger. J'en ai également avisé les jumeaux le veilleur que j'ai croisés en chemin. Ils vous attendront sur place. Venir exprès nous prévenir alors qu'on est ses concurrents. Tu me diras, Koana a toujours été la droiture incarnée. Bon, et si on allait retrouver l'arbitre royal Redirock, c'est ça? Ouais, c'est vrai que... Très fair-play de sa part au petit Koana. Oui, il peut encore. Encore et toujours. Ok, pourquoi t'as le parapluie à l'intérieur? Bref, passons. Redirock remercie l'aventurier et la princesse d'avoir prêté main forte au mécène Rakorok. Redirock les invite à patienter d'ici l'arrivée des autres candidats et le coup d'envoi de l'épreuve. Eh ben, on va patienter. Moyennant quelques efforts, nous avons pu dissuader notre main du pot de quitter le village. Et vous, de votre côté? La vôtre aussi a décidé de rester, tant mieux. Le grand Zoraja est le bienvenu à la fournée. Puisse-t-il mener sa campagne à l'étranger et attirer au village de nombreuses mains du pot. Le grand Zoraja est fort, il a dégagé à la force de ses bras des éboulis gros comme ça. Le trône lui appartient déjà à lui, l'enfant prodige. Lui, dégager des éboulis? C'est étonnant, j'étais persuadé qu'il ne voyait que ses propres intérêts. Quelle belle brochette de bras cassés. Pas cool, Jaja. Je me demande bien ce qu'il fabriquait pendant qu'on venait en aide aux Moblin. Redirock va maintenant présenter l'épreuve qui attend les candidats. Comme chacun sait, de nombreuses mains du pot ont déserté. La fournée après que la grande tempête a frappé. Sans elle, plus d'orfèvrerie destinée à l'export. À terme, c'est un manque à gagner énorme et un risque de pénurie dans tout le Tuliolal. La mission des 4 prétendants au trône est donc de pallier cette crise en ramenant chacun au village un orfèvre ou tout autre artisan compétent. Si je comprends bien, on doit trouver de nouvelles mains du pot pour remplacer celles qui sont parties. Dites donc, Ja, ne seriez-vous pas en train d'utiliser l'épreuve comme prétexte pour faire travailler les candidats à votre place? Sauf votre respect, je ne vois aucun rapport entre le recrutement d'artisans et la succession royale. Le prince Zoraja peut tout à fait se désister s'il n'est pas content. Mais dans ce cas, son père sera informé qu'il n'est pas si prodigieux que cela, et surtout qu'il n'a pas l'étoffe d'un futur orarque.
Le rite de succession n'est qu'une grande fumisterie. Inutile d'y chercher le moindre sens. L'épreuve commence dès maintenant. Une dernière précision. Les candidats ne devront en aucune manière contraindre leurs artisans de travailler pour les moblins. Leur consentement éclairé sera scrupuleusement exigé. Elle n'a pas précisé s'il était interdit de voler les artisans des autres. Dans ce cas, on va pas se gêner. Wow. Bravo petit frère, ça c'est un plan comme je les aime. N'est-ce pas? Allez en piste. Ça sent encore l'embrouille à plein nez. Oui, il va falloir se méfier de nouveaux coups bas jusqu'à la fin de l'épreuve. Ou Clamat, est-ce que tu aurais déjà une personne en tête? Quelqu'un qui accepterait de devenir une main du pot? Bah, il y a bien quelques artisans parmi mes soutiens, mais ce sont tous des papis et des mamies. Je me vois pas leur demander de tout plaquer pour venir s'installer dans ce village. Wana a de la chance, lui. Ses partisans sont jeunes. Il n'aura pas à chercher bien loin pour trouver son artisan. Je suis pas jalouse de lui ou quoi, hein. Je fais qu'énoncer une vérité. J'ignore s'il y aura des volontaires là-bas, mais le mieux, c'est encore de tenter notre chance au bazar aux 1000 perles, non? Oui, c'est une bonne idée. Venez, dépêchons-nous de retourner à Tuliolal. Attendez, ça veut dire qu'on va reprendre le bateau? Non, je veux pas, tout mais pas le bateau. Puisque vous m'avez conseillé d'assumer mes faiblesses, alors voilà, faut que je vous avoue un truc. En fait, j'ai le mal de mer, et pas qu'un peu. Non, non, sans blague. Merci pour ta franchise. Si ça peut te rassurer, le retour se fera dans le sens du courant, donc notre embarcation devrait beaucoup moins tanguer. C'est vrai ce mensonge? Eh bien, oui, très certainement. Ou Clamat, ou Clamat, ou Clamat, ou Clamat. Mon Dieu. Ah, ça teindra moins mon œil. À contre-courant ou pas, les remous de l'Iuicatumu sont impitoyables. Cela dit, j'ai l'impression d'avoir un peu moins douillé. Peut-être parce que je cherche plus à cacher mon mal de mer. Pas de quoi me réconcilier avec le bateau, mais quand même. Bon, oublions les choses qui fâchent, et allons plutôt parler à Ropley de notre histoire de main du pot. Ben ça tombe bien, il y a un artisan qu'on connaît très bien et qu'on a même aidé qui travaille maintenant au bazar des 1000 perles. Est-ce qu'il accepterait pas par hasard de nous aider pour le rite de succession? Quelle coïncidence quand même, hein? Allez, c'est parti, va. Par contre, Baku Jaja, lui... ce personnage, pour l'instant, n'a aucun intérêt. À part servir à rien. Salut, salut. Qui aura-t-il pour votre service aujourd'hui, princesse Clamat? Eh bien, voilà. Pour résumer, je cherche quelqu'un qui serait prêt à travailler à la fournée en tant que main du pot. T'aurais pas un bon artisan à me présenter?
Je vois. En tant que représentante du bazar aux 1000 perles, je tiens à dire que ce serait un grand honneur de pouvoir satisfaire à votre demande, princesse. Quitte à vous laisser débaucher l'un de nos talentueux artisans. Hélas, 100 fois hélas, je ne vois personne qui correspondrait à vos critères. Quelqu'un qui aurait à la fois les compétences exigées par les moblins et qui serait ouvert à l'idée de déménager à la fournée. Et cet artisan qui travaillait autrefois au joyau d'Estein. Qui ça, Fangentaine? Maintenant que tu le dis, il a fait ses armes au sein d'une joaillerie réputée. Mais oui, il a traversé tout l'océan pour venir s'installer au Tural. Alors c'est pas un petit déménagement dans la Cambrousse qui devrait l'effrayer. Par contre, je sais pas s'il aura envie de devenir une main du pot alors qu'il vient tout juste de commencer à bosser ici. Ça ne coûte rien de lui demander. Si les moblins lui proposent de meilleures conditions de travail, il aurait tort de ne pas étudier leur offre. Fangentaine a fini son service du jour. À l'heure actuelle, il est probablement en train de prendre un verre à Jbalieftier. Il risque de psychoter s'il nous voit débarquer tous ensemble. Mieux vaut qu'on aille le voir juste toi et moi vu qu'il nous connaît déjà. Pendant ce temps, vous pouvez retourner à l'auberge et vous reposer. Allez hop, direction Jbalieftier. Et bien, direction Jbalieftier, du coup. On va se téléporter, bien entendu. Hop, juste ici. Hop. Du coup, marcher. C'est le plus proche. Là. Oui, ou Clamat. Ah, Chine, la princesse Ouklamat m'a dit que vous aviez à me parler. Je viens justement de finir de manger, alors allons dehors si vous voulez bien. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était aussi sur cette plage. Tu te lamentais de pas être doué pour vivre ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Je ne savais pas trop quoi faire de mon avenir. Puis je vous ai rencontrés tous les deux et j'ai repris confiance en moi. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec tous mes nouveaux collègues du bazar aux 1000 perles. On peut dire que je suis un artisan comblé. Je vois. Eh bien, je suis contente pour toi. Que vouliez-vous me dire exactement ? Ça va te paraître un peu inopiné, sachant que tout roule de ton côté, mais je me demandais si t'avais pas envie de devenir une main du pot. Une main du pot ? J'en ai entendu parler. Ce sont ces artisans contractuellement liés aux moblins, n'est-ce pas ? Oui, si tu veux tout savoir, il faut que j'arrive à en recruter une pour réussir l'épreuve suivante du rite de succession. Ah, je comprends mieux. Je sais, c'est complètement égoïste de ma part de te demander ça. J'arrive de nulle part avec une requête invraisemblable, alors que je t'ai moi-même encouragé à t'installer au bazar aux 1000 perles. Princesse Ouklamat, relevez la tête s'il vous plaît. Croyez-le ou pas, mais j'ai accompli l'autre jour les formalités administratives liées à mon expatriation. Je suis désormais un résident du Tuliolal à titre officiel. Comme je voulais tout connaître de mon pays actuel, d'accueil, j'ai pris le temps de me renseigner sur le rite de succession, et notamment sur ces candidats dont vous. Comme je vous l'avais raconté, j'ai moi-même embrassé la carrière d'orfèvre afin de marcher dans les pas de mon père. Mon père qui a malheureusement perdu la vie lorsque l'empire de Garlemald a attaqué la forêt des confins est en Eorzea. La guerre m'a pris le parent que j'admirais tant. Je ne souhaite à personne de vivre un tel drame. Vous avez eu l'amabilité de m'encourager dans mon nouveau départ. Surtout, je sais que vous êtes comme moi une amoureuse de la paix qui fera tout pour préserver celle du Tuliolal. Voilà pourquoi je souhaite que vous montiez sur le trône. Si je peux y contribuer de quelque manière que ce soit, alors je me dévouerai volontiers. Fangentaine, merci.
Je n'ai plus qu'à retourner au bazar pour annoncer la nouvelle à Roupie et aux autres. Je vais leur expliquer. Après tout, c'est pour moi que tu démissionnes. Salut, tu te souviens de moi? Brooke et vous, le patron de Jbaliaftier. Tu fais partie des étrangers venus épauler la princesse Oclamate, pas vrai? On m'a inventé tes incroyables talents. Aussi, je me permets de te déranger une minute. J'aurais un petit service à te demander. C'est rien d'urgent, mais si tu pouvais au moins m'écouter pour plus tard. Merci l'ami. Passe me voir à Jbaliaftier, je te dirai tout. Parlez à Brooke et vous à Jbaliaftier pour avoir accès à de nouvelles quêtes de rôle. Libre à vous ensuite de les effectuer en parallèle du rite de succession. Eh ben écoutez, on ira parler à Brooke et vous samedi du coup pour commencer les quêtes de rôle. Voilà, et du coup à partir de samedi on recommencera le secondaire. Mais du secondaire important pour le coup. Alors du coup, Oclamate, bazar aux 1000 perles. Voilà. Il pleut plus, magnifique. C'est bon, Roupie, on a trouvé Fanjanten. Par contre, ce qu'il a annoncé risque de pas te plaire. Il va devenir une main du pot, c'est ça? C'est écrit sur son visage. Princesse, je vous le dis et vous le répète, c'est une fierté de pouvoir vous venir en aide. Certes, c'est toujours un peu regrettable de perdre un bon élément, mais jamais je ne vous en tiendrai rigueur. Merci, Roupie. Si jamais vous connaissez des artisans aussi doués que Fanjanten, et ce quel que soit leur domaine de spécialité, n'hésitez pas à me les présenter. Vous pouvez aussi postuler vous-même si vous avez le profil du métier. J'y penserai. Roupie, je ne serai pas restée très longtemps, mais merci pour tout. Je suis un peu plus heureux d'avoir entamé ma carrière turalienne au sein de votre bazar. Si jamais les moblins ne veulent plus de toi, sache que tu seras toujours le bienvenu chez nous. Bon, eh bien, je vais faire mes bagages. À plus tard. C'est moi. Alors, vous avez trouvé Fanjanten? Oui, et devine quoi? Il a accepté de devenir une main du pot. Il est allé préparer ses affaires. Vous avez quartier libre en attendant. Ravi de l'entendre. On se revoit plus tard alors. Bon, eh bien voilà une raison supplémentaire de pas baisser les bras. Je vais répondre aux espoirs de Fanjanten et ce en devenant Aurarque. Bah t'as intérêt en tête, pas pour rien, Oclamate. Parlez à Roupie au bazar aux 1000 perles pour avoir accès à de nouvelles livraisons libres à vous, ensuite les effectuer en parallèle du rite de succession. Bon, ça c'est pour les artisans et les récolteurs. L'Aurarque et le père, Oclamate compte profiter du court répit qui s'offre à vous. Je crois que je vais en profiter pour retourner au palais, rendre visite à Namika. La pauvre, elle doit vachement s'inquiéter pour moi depuis le temps. Qu'est-ce que tu veux de ton côté? Profite-en pour lever le pied, tiens. T'as une chambre faite exprès pour ça. Adresse-toi à Pêcher quoi aux cabines de proue. Elle t'accueillera comme il se doit. Allez, à plus. Ok. Eh ben c'est parti. Hop, donc cabine de proue. Voilà. Ah, bienvenue, vous tombez à pic. Le messager de la Légion de l'Horreur ici présent a justement un message à vous transmettre. Shin, de la suite de la princesse Oclamate, je présume. Je vous ai longuement cherché. Sa Majesté Gulu Jaja vous fait savoir qu'il souhaite s'entretenir à privé avec vous. Vous êtes ainsi invité à vous rendre dès que possible au palais de Volokshonsa. En outre, vous êtes tenu de ne pas en parler à la princesse Oclamate. Ce sera tout. Ok... Qu'est-ce qu'il nous veut, le paternel? Le palais, il est où le palais? Palais de Volokshonsa, voilà. Tac, voilà.
on aimerait se reposer, Gulou Jaja, s'il te plaît. Non, parce qu'entre Bakul et Gulul, je me perds, hein. Même si les deux ne sont pas du tout pareils. Ça plaira pas trop au Clamat si je confonds son père avec l'autre tête à claque, mais bon. Gardien du palais. Sa Majesté vous attend dans la salle de l'aurore. Je ne peux pas vous divulguer la raison exacte de sa convocation. Néanmoins, je vous recommande de vous échauffer avant d'y aller. Ouais, bon, je pense qu'on a capté, il nous fait mander pour nous affronter, comme il a affronté Estinien, quoi. Bienvenue, Ja, et navré pour cette convocation soudaine. Nous avons eu vent de ton retour à la capitale, et avons jugé l'occasion trop belle pour ne pas en profiter. Depuis notre accession au pouvoir, jamais nous n'avons perdu un combat digne de ce nom. Notre tête droite à elle seule nous vaut le surnom d'Orarque de la Force. Ce lancier solitaire, Estinien, il avait du potentiel, Ja. Mais il a quitté la cité avant que nous ne soyons parvenus à nous départager. Nous commencions sérieusement à nous languir d'un adversaire valable. Nos bateliers racontent que là d'où tu viens, tu serais un aventurier réputé. Néanmoins, le doute est permis. Tous ces exploits que tu as accomplis là-bas... suffisent-ils à faire de toi un combattant à notre hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On a hâte d'en découdre, Ja. Tant mieux. Tu vas pouvoir nous montrer ce que tu vaux. Ça y est, notre sang bout à nouveau. Bien sûr, nous ferons en sorte de ne pas te tuer, mais ne t'attends à aucun cadeau de notre part. À l'issue de ce duel, nous saurons exactement qui tu es. En garde, Ja. J'étais sûr. En plus avec la musique de Dawn Trail, c'est incroyable. C'est ce qu'on avait vu dans le trailer après tout, hein. Notre perso qui affronte Gulou Jaja. Mais on va se faire un plaisir de te divertir, ne t'inquiète pas. Notre perso, tu sentais qu'il avait envie d'en découdre depuis qu'il connaît Gulou Jaja. Hop. Voilà. C'était trop évident pour toi, il faut croire. Bien sûr. Oula. Là. Tu as adopté le style des rôdeurs vipères. Alors non, mais... Cette technique leur appartient. Et c'est donc de la déjouer pour voir. Alors je me souviens plus... Ah oui voilà. Je me souvenais plus c'était quoi cette...
Je me souviens plus comment on fait pour la déjouer, cette technique. Estinien disait de vrai à ton propos. Dans ce cas... Alors attendez, on va quand même se soigner parce que... Qu'est-ce qu'il nous fait? Aïe, j'ai bien fait de me soigner. Ô flamme bénie, la force et la raison voulant... Ah, parbleu, j'avais oublié de ça. Alors par contre ça va être compliqué, mais... Voilà, merci. Tu n'as encore rien vu de l'oracle de la force. La tête de la raison, elle dort encore, Gueloul. Que dis-tu de ça? Vas-y. T'en fais encore ça? Voilà. Voilà. Trop simple, Gueloul. Trop simple. C'est parti pour un tour. Oula. On va se mettre ici, hein. Qu'est-ce que je fais? Le combat de Gueloul avec l'OST de Dantrell, c'est excellent. Vraiment. Au diable l'avarice. Ne bouge plus, Jack. Voilà. Ok, c'est bon. Je peux enfin faire tous mes combos d'épée, pas de défaut. Hop. Allez, on continue. Alors hop, on va se mettre là. Laissez-moi tranquille. Alors on se soigne, bien entendu. C'est bien, tu as du répondant, Jack. Encore heureux. Sinon ça aurait été compliqué de sauver l'univers. Voilà, on va se mettre là. Prends ça. Là et là. Voilà. Allez, hop. Voilà. On continue, on ne s'arrête pas. Voilà, allez hop. Ça y est, je me suis enfin comment esquivé. Mince. Hop.
brûle, ça brûle. Voilà. On se soigne. Prends ça. Oh bordel. J'étais... Alors attends, du coup, on va se soigner gentiment. Voilà. Là. Voilà. Tu as réussi l'exploit de piquer notre intérêt. Tu m'envoies honorer. Voyons voir comment tu t'en sors, dos au mur. Là. Oula. Ah mince. Je me suis trompée. Allez. Allez, 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 allez. On va résister, on va résister, on va résister, on va résister les amis. Voilà. Bien, nous en avons vu assez, déjà. Restons-en là pour cette fois. Tu es le tout premier à nous tenir la dragée haute sans que nous n'ayons à retenir nos coups. Nous qui pensions gagner haut la main contre un simple aventurier. Certes, notre tête de la raison est endormie, mais tout de même. Estinien n'avait pas menti. Tu es un véritable foudre de guerre, Ja. Désolé de t'être tombé dessus, Ja. En vérité, ce n'est pas uniquement pour étancher notre soif de combat que nous t'avons défié. Nous voulions surtout nous assurer que tu étais digne de confiance, que nous pouvions laisser notre chère fille entre tes mains. Elle partage certains traits de caractère avec nous, enfin avec notre tête de la force. Elle s'emporte vite et se retrouve dans le pétrin plus souvent qu'à son tour. Heureusement que la Machi peut compter sur ton efficacité arme en main. Tant que tu demeures à ses côtés, ses ennemis n'ont qu'à bien se tenir. À présent, nous aimerions échanger quelques mots avec toi, Ja. Non pas en tant que roi du Tuliyolal, mais en tant que père. Veux-tu bien nous accorder ton attention? Nous te remercions. Notre question va peut-être te surprendre. Mais après avoir voyagé un certain temps en sa compagnie, que penses-tu de la Machi? Peu importe que tu la vois comme une future orarque, celle qui loue tes services ou bien une amie. Nous voulons simplement savoir ce que sa façon d'être t'inspire. Elle est encore immature, mais a du potentiel. En l'état, je la vois mal devenir reine. Yay, super les réponses. Hein. Elle est encore immature, mais a du potentiel.
Tu l'as remarqué, toi aussi. En effet, elle n'a pas encore la carrure d'une souveraine. En premier lieu, parce qu'elle ignore en grande partie l'histoire, la culture et les croyances des peuples qui forment notre nation. Elle n'a jamais cherché à regarder au-delà des murs de la capitale. Cependant, elle n'est pas la seule à souffrir de lacunes, Ja. À ce stade du rite de succession, tu as dû t'en rendre compte. Tous nos candidats, sans exception, présentent des tares flagrantes. En vérité, le but premier du rite n'est pas simplement d'élire un nouveau roi, mais d'en éduquer un. Et si nos 4 concurrents échouent à mûrir au fil des épreuves, alors tant pis. Aucun d'entre eux n'accédera au trône, Ja. Bien sûr, en tant que père, nous souhaitons de tout cœur la réussite de nos enfants. Nous sommes navrés de vous mêler à tout ce cérémonial, tes amis et toi. Mais nous avons bon espoir que vous deveniez, pour nos candidats, une source d'inspiration et de changement. Tout particulièrement toi qui as foulé moult terres inconnues, qui t'es imprégné de nombreuses cultures, qui a sympathisé avec tant de peuples différents. Tu as carte blanche. Accompagne Lamachi sur le droit chemin en tant que mentor. Parfois en la guidant, parfois en la bousculant. Ah, bah te voilà! Je comptais rentrer à l'auberge après avoir regoûté à la cuisine de Namika, mais c'est là qu'on m'a appris que papa t'avait convoqué. Dis donc, qui t'a permis de faire mumuse avec mon équipier? Et dans mon dos en plus! Nous sommes pris la main dans le sac, Ja. Ne t'inquiète pas, chère fille. Nous n'avons pas esquinté ton ami au point de pénaliser ton équipe. C'était un petit emprunt sans conséquence. Ne nous en tiens pas rigueur, Ja. Et dire que je commençais à te redécouvrir sous un jour honorable? Laissons ce vieux papa bagarreur à ses lubies et allons-y. Nous comptons sur toi, aventurier. Les alliés de Kohana aussi semblent avoir repéré d'entrée de jeu les failles de nos candidats. Les compatriotes de Galuf sont décidément perspicaces. Restent les 2 autres prétendants. Si personne n'est là pour pointer du doigt leurs défauts, comment vont-ils pouvoir se remettre en question ? Je comprends mieux pourquoi Gulul Jaja il a autorisé des étrangers à aider les prétendants au trône. Si c'est pour les aider à mûrir, effectivement. Non mais nous on aura tout, on aura été tout. Hein. Maintenant on est carrément le mentor d'une prétendante au trône. Enfin bref, tout va bien quoi. Décidément, le paternel changera jamais. Toujours inconnu sur tout ce qui bouge. En général, ses adversaires finissent au tapis à moins de 2. Les seules exceptions que je connaisse sont Zoraja, ton ami lancier, et maintenant toi. Une preuve de plus que t'es super balèze. Bon, et sinon, vous avez taillé le bout de gras? Il t'a dit quoi? Il m'a simplement demandé un petit service, rien de spécial. Moi, rien de spécial, t'inquiète. Ah bon? Moi qui pensais qu'il allait te retourner le cerveau, je me suis fait des idées, faut croire. T'inquiète, t'as pas besoin de le savoir.
projet de paix Oklamat n'a pas l'intention de sauter le moindre repas. Dis-toi que j'ai même pas eu le temps de grailler avec ces bêtises. Faut que je passe voir Namika avant qu'on reprenne notre route. On n'aura qu'à se retrouver aux cabines de pro avec tout le monde. Ça te laisse le temps de souffler un peu après ton combat contre papa. Eh bien, allons-y. Du coup, on va attendre aux cabines de pro. En tout cas, sans la petite pause et le combat contre Gulu Jaja, l'épreuve du pot aura été l'épreuve la plus courte de l'histoire. Cabine de pro, on a dit. Oui, on va attendre l'arrivée de nos alliés. Navré de vous avoir fait attendre. Alors, prêt pour le grand départ? Oui, comme j'avais quitté Erzia dans l'optique de refaire ma vie, je n'ai quasiment pas de bagages. En revanche, j'avais beaucoup de collègues à saluer avant de partir. Je vois. Merci encore pour ton dévouement, Fangentaine. Il ne nous reste plus qu'à retourner à la fournée. Attendez. Ok, vous, salut. Diandre, moi qui ne cesse de prêcher la politesse, j'ai eu l'autre cudence d'user de l'impératif à l'encontre d'une princesse de votre stature. Compte sur moi. Je ne vois qu'une issue possible à cette avanie. Tranchez-moi la tête avec votre hache. Faites-en sort de la farce. Faites-en de la farce pour Taco de Karnasada. Non mais... Non merci le gore, c'est pas mon truc. Puis je t'ai déjà dit d'arrêter de nous bassiner avec l'étiquette. Ah, tant mieux alors. Ce type est complètement lunatique. Je venais me procurer des matériaux lorsque je vous ai aperçu. Dites, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous vous êtes lancé en quête de la légendaire Cité d'Or? Le paternel a décidé que ce serait l'objectif ultime du rite de succession, alors j'ai pas trop le choix. D'ailleurs, si t'as le moindre indice à ce sujet, je suis preneuse. Ah, vous voulez un petit exposé? Avec plaisir. Laissez-moi donc vous présenter la légende de la Cité d'Or. Une légende qui, comme vous le savez sans doute déjà, se transmet depuis plus d'un millénaire à travers le Tural. Fait remarquable, la nature de la cité elle-même ne fait pas consensus. D'aucuns pensent qu'il s'agit littéralement d'une ville aux immeubles dorés, quand d'autres parlent d'un lieu abritant un grand trésor. Et pour cause, on raconte que tous les courageux Turaliens partis à ses recherches, aucun n'est revenu vivant. Le chemin jusqu'à elle serait en effet parsemé de dangers mortels. Aussi, je vous invite à exercer vous-même la plus grande prudence durant votre quête. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre périple. Merci, Okevu. Donc, tous ceux partis à la recherche de la Cité d'Or sont morts. À moins que ce ne soit un racontard colporté à dessein pour dissuader le peuple de s'engager dans une quête vaine. Un racontard que Gulu Jaja lui-même contredit. Il me tarde de pouvoir interroger les Yokui, d'après ce que j'ai compris, la légende serait née au sein de leur clan. On aura tout le loisir de se pencher sur ces mystères une fois l'épreuve du pot réussie. Ne perdons pas de temps et amenons Fangentaine à la fournée. Pendant ce temps, dans le groupe du prince Zoraja.
Eh bien, nous n'avons même pas eu à chercher pour trouver notre artisane. À croire que vos rêves d'expansion ont trouvé écho chez nos concitoyens, et que chacun désire apporter sa pierre à l'édifice. J'offrirai volontiers des terres à quiconque saura se montrer utile. Son discours est magnanime, mais je doute qu'il émane d'un réel désir de justice. La vérité, c'est qu'il se désintéresse des terres comme des richesses. Mais alors, que poursuit-il vraiment, au-delà de l'unification du monde ? Hors de mon chemin, Ja. Pas si vite. Arrête-nous si on se trompe. Mais aucune règle n'interdit de chipper les artisans des autres, si? Bah cool, Jaja. Quelle est cette infamie? Il faut réunir 7 gemmes pour accéder à la Cité d'Or. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Y compris les moins respectables, Ja. Tant qu'on y est, on aurait un truc à te dire, le monocéphale. Que tu aies du sang royal ne change rien à l'affaire. Tu es né avec une seule caboche, et resteras donc à jamais un raté. Les seuls dignes successeurs de l'Aurarque sont ceux qui lui ressemblent en nombre de têtes, c'est-à-dire nous, Ja. Allez, en garde. On va graver dans ta chair l'immense fossé qui nous sépare depuis la naissance. Attendez, mon prince. Ce rustre peut encore nous être utile, Ja. Corrigez-le sans le tuer, si possible. Eh bah quoi? T'as tellement la frousse que t'oses plus bouger? Dans ce cas... Ah! C'est absurde, Ja. Un double tête comme nous, à genoux face à un monocéphale. Merci bien. Je peux toujours le tuer quand bon me chante, Ja. Ce rite de succession devient de plus en plus amusant, Ja. Ça m'a pris un peu de temps, mais je vous ai déniché une main du pot, et une bonne. Elle a notamment bossé pour les joyaux d'Estheim, une enseigne étrangère réputée. Magnifique, formidable, mirifique. La princesse est la première à s'acquitter de sa mission avec brio. Une main du pot venue d'un autre pays, c'est rare. Les gentils moblins ont hâte de découvrir ses techniques et sa patte artistique. Ils vont tout de suite lui présenter son nouveau lieu de travail. C'est ici que je vous quitte, on dirait. Battez-vous de toutes vos forces et devenez Aurarque pour moi, d'accord? Merci pour tout, Fangentaine. Je ferai en sorte de pas te décevoir.
La princesse a franchi avec succès l'épreuve du pot. Elle a donc mérité de recevoir une gemme. Et hop, ça m'en fait 3. Oh là là, toutes ces mains du pot qui arrivent d'un coup. C'est la fête au village. Que les candidats se rassurent, il y aura des gemmes pour tout le monde. D'abord la gemme des Anu, puis celle des Pelou, et maintenant celui des Moblin. Jusqu'à présent, on peut se targuer d'un parcours sans faute. Oh oh oh, pour l'instant, il semblerait que la fratrie royale se montre à la hauteur, Ja, y compris sa partie adoptive. Je pense notamment à vous, jeune prince Koana, et à votre incroyable érudition. Votre connaissance des technologies étrangères et surtout de leur application dans le domaine militaire pourrait certainement être mise à contribution. Vous feriez un excellent vassal à votre frère, Ja. La guerre ne m'intéresse pas. Si je dois mettre à profit la technologie charlayanaise, ce sera pour accélérer le développement de ce pays. Si le Tuliolal acquiert une réputation de nation technologiquement avancée, le regard qu'on lui porte à l'étranger changera du tout au tout. Il y aura à terme un fort effet dissuasif, aussi vrai que l'Empire de Garlemal s'y gardait d'attaquer Charlayan. C'est bien beau ce que vous dites, Ja, mais à votre avis, combien d'années faudra-t-il pour que le Tuliolal arrive au niveau d'avancement technologique de Charlayan? Si le pays mise dès maintenant sur la recherche, alors tôt ou tard... Pourquoi s'inspirer d'une autre nation quand on peut simplement la dévorer? Soumettre d'autres peuples par la force, c'est encourir le risque d'une future révolte. C'est perpétuer le cycle de la guerre et de la violence. Nous sommes bien placés pour le savoir, croyez-moi. Eh bien, allons-y, perpétuons le cycle. Jusqu'à ce que l'absurdité de la guerre et de la violence apparaisse évidente aux yeux de chacun, et que tout le monde entier décide de déposer les armes. Et que le monde entier. Comment tu veux qu'on vive heureux dans un scénario pareil? La paix au prix d'un bain de sang, c'est n'importe quoi. Psh, psh. Les paroles de la princesse rappellent à redire aucun vieux souvenir. C'était avant même la naissance du Tuliolal. À l'époque, les Moblins ne signaient pas de contrat avec les mains du pot. Ils les capturaient et les forçaient à travailler contre leur gré. Cela ne choquait personne. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un groupe d'ouvriers décide de s'insurger contre ses maîtres. Il contacta Gulul Jaja et lui demanda de devenir le bras armé de sa vindicte. Le puissant double-tête et ses alliés arrivèrent au village. Les Moblins inaptes à la guerre s'attendaient à être décimés. Or, leur supposé bourreau n'attaqua point et tient à la place ce discours. Nous n'avons aucune intention de vous attaquer. Nous sommes simplement venus pour discuter, Ja. Nous tenons d'abord à saluer la qualité de l'orfèvrerie que vous produisez dans ce village. Inutile d'être expert pour deviner que vous exploitez les meilleurs matériaux et savoir-faire qui soient. Pour autant, vos créations nous ont toujours laissé de marbre, car après tout, comment des objets fabriqués sous la contrainte pourraient apporter de la joie à qui que ce soit? Si vos artisans étaient libres, heureux et inspirés, s'ils pouvaient insuffler toute leur âme à leurs œuvres, alors celles-ci s'en trouveraient magnifiées, vous ne pensez pas? Et c'est ainsi que l'hospitalité devint une priorité pour les gentils Moblins, au grand bonheur des mains du pot qui redoublèrent d'application dans leur travail. Tout le monde y gagna au change. Gulul Jaja avait vu juste, la bienveillance paie davantage que la contrainte.
Vous êtes en train de nous dire que les mots de papa ont littéralement bouleversé la mentalité de votre clan? C'est authentique, exact et vrai. La venue de Gulul Jaja a tout changé. Mon maître n'a visiblement que faire de ces vieux récits surannés. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, ou plutôt à la prochaine épreuve, Ja. Reprenons la route nous aussi. En fin de compte, on n'aura pas vu Bako Jaja une seule fois durant l'épreuve. Chut, pardon, Rakorok peut déranger la princesse Ouklamat quelques instants? Pour remercier la princesse d'avoir convaincu Kae de rester au village, Rakorok voudrait lui parler de la Cité d'Or. Ah, tu as des infos pour moi? Vas-y, je t'écoute. Voilà, dans la Cité d'Or, il y a de l'or partout. Sur les routes, sur les maisons, partout. Richesse et plaisir à tous les étages. Là-haut, dans les nuages, tout le monde est heureux. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, l'éternelle félicité fête cité. Ça rejoint en partie ce que nous avait expliqué Wukevu, une ville où tout le monde est heureux. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux, tiens. Au fait, Rakorok, d'où tenez-vous cette version de la légende? Les Yokui, ce sont les amis de longue date des Moblins. Ils mènent une existence discrète au sein des montagnes d'Urkopacha. On en revient toujours aux Yokui. Bon, eh bien, je crois que la prochaine étape pour nous va être de visiter leur village. Quant à vous, les Moblins, j'ai trouvé votre mode de vie très intéressant. Vous nouez de véritables relations de confiance avec vos mains du pot et offrez ces lettres de noblesse à l'artisan naturalien. Bref, je vois que des raisons de vous apprécier. On va au village des Yokui alors? Ça me paraît indispensable, d'autant plus que le lieu est mentionné dans la gestuelle Yolal. Et puis ça nous arrange, comme les montagnes d'Urkopacha jouxtent directement avec Ozamaoka. Il suffit de quitter la fournée puis de continuer vers l'est jusqu'à tomber sur un défilé. On pourra y faire une halte avant d'aller plus loin. Je sais jamais quel type de voix faire à Erenville, ça m'énerve. Vraiment. Alors c'est parti, est-ce qu'il y a encore un Vaïtéré ou pas? Au nord-ouest. Bon, on n'est pas très loin alors. Au nord. Ah, on est peut-être un peu plus loin que prévu quand même. Ouais. Par là alors? Ouais, c'est par là. Il doit être par là, le vent éthéré. Nord-est. Copain, t'es où? Au nord. Quoi? Ah ouais, oh, bon d'accord, ok, laissez tomber, en fait il est là je crois. Ok bon, on ira le récupérer après parce que là c'est trop bizarre. Je sais pas trop où il est, bon ou pire je le récupérerai moi de mon côté. C'est pas très grave.
Voilà le chemin qui mène à Orcopacha. Attention, ça sent la route de montagne bien escarpée. J'espère que vous êtes prêts. Princesse Ouklamat. Ouf, j'arrive à temps. C'est Rudy-Rock, elle m'a dit de vous demander de retourner à la fournée. Apparemment, elle aurait oublié de vous remettre un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Oui, elle tient absolument à vous l'offrir. Venez avec moi, ce ne sera pas long. Bon, je suis pas trop sûre de comprendre, mais puisque Rudy-Rock insiste, je me dépêche, attendez-moi ici. Bon, bah on va t'attendre alors. Mais bon, vu la musique qui tournait derrière, ça me... Hein, voilà. Ouklamat n'est toujours pas revenue. Elle avait pourtant dit qu'elle se dépêcherait. Enfin, attendons encore un peu pour voir. Eh ben, on va attendre encore un peu alors. Voyons voir. Si elle arrive ou pas. Je ne sais pas ce qui retient Ouklamat. On va encore attendre un peu, mais ça commence à m'inquiéter. Ouais, voilà, merci. Accélérez la temps, s'il vous plaît, merci. Bon, ça fait rudement long, là. Elle s'est perdue en chemin ou quoi? C'est impossible, on n'a fait que marcher en ligne droite depuis la fournée. Oh, ne la sous-estime pas. Elle serait capable de s'égarer dans sa propre maison. On a assez attendu comme ça. Je vais essayer de l'appeler sur la ligne Pearl qu'on lui a donnée. Elle ne répond pas. Dans ce cas, je propose qu'on retourne nous aussi à la fournée. On la trouvera peut-être là-bas. Au pire, Rudy-Rock pourra nous dire où elle est. Après toutes les épreuves que vous avez traversées, tous les pièges dans lesquels vous êtes tombés, vous me paraissez tous bien naïfs quand même, les gars. Vraiment. Aventurier expérimenté, et pas si expérimenté que ça, après tout. Alors... Psh, psh. Les étrangers sont revenus voir Rudy-Rock. Pourquoi faire? Désolé de vous déranger, mais vous avez bien demandé à Ouklamat de rebrousser chemin pour lui offrir un cadeau, n'est-ce pas? Un cadeau? Non, pas du tout, que nenni. Rudy-Rock n'a pas revu la princesse depuis la fin de l'épreuve du pot. Mais alors, qui était cet homme? Et où a-t-il emmené Ouklamat? Tiens, vous n'étiez pas déjà parti? Ma sœur n'est pas avec vous? Vous ne savez pas où est la Machi? Mais comment c'est possible? Vous êtes censé l'accompagner où qu'elle aille. La disparition de votre sœur vous inquiète et c'est normal. Justement, je pense que nous devrions en faire notre priorité. Nous allons vous aider à retrouver la Machi. Ça m'embêterait de perdre tout à coup ma rivale favorite dans cette course à la succession. Je propose qu'on se sépare, comme je suis plus efficace en solo. Tu as un moyen de contacter tes alliés? Si oui, on n'a qu'à rester ensemble, toi et moi. Comme ça, on pourra facilement partager nos informations entre nos deux équipes. Parfait, on va mener l'enquête de notre côté. Préviens-nous si tu as du nouveau. On va y aller nous aussi. Je vous fais confiance. Allez au travail, j'ai une sœur à retrouver.
Fallait bien qu'un truc comme ça arrive, hein. Il fallait bien, faut un peu de piment quand même. Eh ben écoutez les amis, on partira à la recherche de la petite Oklamat la prochaine fois. Voilà, ça y est, les ennuis commencent. Carrément la princesse qui disparaît. Du coup, première fois qu'on fait équipe avec Oana, en vrai c'est sympa. Moi je l'aime bien quoi, Oana, je l'aime bien, il est sympathique. Il est un peu trop obnubilé par la technologie charlayanaise, mais il est sympathique quand même. Voilà, on sent qu'il tient à Oklamat quoi. C'est mignon, ils sont mignons tous les deux, ils sont mignons quoi. C'est les deux, au final les deux qui ne sont pas reliés par le sang, qui sont vraiment le plus proche d'un frère et d'une sœur quoi, c'est très marrant. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!